Vous êtes-vous déjà senti seul, même au milieu de la foule d'une grande ville? C'est une sensation étrange, ce contraste entre le béton qui nous entoure, cette jungle urbaine qui semble si dure, et cette petite voix en nous qui cherche désespérément un lien, une connexion. On nous dit souvent que la ville est un lieu d'opportunité, mais elle peut aussi être un désert de solitude. Pourtant, même au milieu de l'asphalte, la vie trouve toujours un chemin. Une fleur qui perce le goudron, un arbre qui s'accroche à un petit lopin de terre. Cette force de la nature, c'est un peu la nôtre. C'est la force qui nous pousse à chercher les nôtres, à trouver ceux qui comprennent notre histoire sans qu'on ait besoin de la raconter. Imaginez un groupe de personnes. À première vue, rien ne les lie. Des métiers différents, des vies différentes. Mais chaque année, à la même période, ils se retrouvent. Ce ne sont pas des retrouvailles de famille classiques. Ils s'appellent eux-mêmes les survivants. Les survivants d'une enfance qui n'a pas toujours été tendre. Pour certains, c'était la solitude dans une cour de récréation. Pour d'autres, des non-dits pesant à la maison. Des blessures invisibles qui, paradoxalement, sont devenues le ciment de leur amitié. Ces réunions annuelles sont devenues leur rituel, leur sanctuaire. Un moment pour se rappeler qu'ils ne sont plus seuls. C'est leur manière de revisiter le passé, non pas pour y rester prisonniers, mais pour mesurer le chemin parcouru. Pourquoi ces souvenirs d'enfance, même douloureux, sont-ils si puissants? Parce qu'ils forgent ce qu'on appelle la résilience. C'est cette capacité incroyable que nous avons à transformer nos cicatrices en force. Quand on a connu le sentiment d'être à part, on développe une sensibilité particulière, une empathie pour les autres. On apprend à lire entre les lignes, à déceler la tristesse derrière un sourire. Les épreuves du passé deviennent une sorte de super pouvoir à l'âge adulte. On devient plus solide, plus attentif, et surtout, on sait reconnaître ceux qui portent les mêmes marques invisibles. C'est comme un langage secret que seuls les initiés comprennent. Cette résilience n'est pas une armure qui nous isole. Au contraire, c'est une clé qui nous ouvre aux autres. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette expérience partagée redéfinit complètement la notion de famille. La famille, ce n'est pas seulement une question de sang, c'est une question de cœur, de choix. C'est choisir de se soutenir, de s'épauler, de célébrer les victoires et de penser les plaies ensemble. C'est cette solidarité inébranlable qui naît de la compréhension mutuelle. Je sais ce que tu as traversé, parce que j'y étais aussi. Ces mots sont peut-être les plus réconfortants au monde. Ensemble, ces survivants ne font pas que se souvenir. Ils grandissent, ils s'encouragent à aller de l'avant, à construire une vie pleine et heureuse. Leur histoire commune n'est pas un fardeau, c'est leur fondation. Au fond, leur histoire est une leçon universelle. Elle nous rappelle que nos plus grandes blessures peuvent donner naissance à nos plus belles relations. Elle célèbre la famille que l'on se choisit, cette communauté indestructible bâtie sur la solidarité et la mémoire partagée. C'est une invitation à regarder autour de nous, à trouver ceux dont les histoires résonnent avec la nôtre. Car c'est dans le partage de nos solitudes que l'on trouve la plus grande des forces. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à nous dire ce que la notion de famille de cœur représente pour vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle réflexion. Abonnez-vous pour ne rien manquer.